Bonjour, bienvenue à On Jase. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Christine Gravel, qui est conseillère en sécurité financière. Elle va nous parler de son histoire et elle va nous parler aussi d'un événement gratuit qu'elle offre du 11 au 28 novembre. Bienvenue, Christine. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci beaucoup de ton invitation. Je suis très contente d'être ici. Ça me fait plaisir. J'avais envie de parler avec toi parce que dans ma communauté, moi, je promouvois beaucoup l'indépendance, l'autonomie affective, évidemment, l'autonomie financière et l'autonomie de santé. Et toi, tu vas venir nous parler de finances. Mais avant que tu nous parles de finances, qui peut des fois être un peu plate ou des fois on essaie d'éviter le sujet. Moi, j'ai envie de connaître la femme derrière l'histoire. Donc, tantôt, avant de rentrer en ondes, tu disais depuis 2015, tu es là-dedans. J'aimerais ça connaître un peu. Avant 2015, qu'est-ce que tu vivais? Où tu étais? Qu'est-ce qui a été la motivation de dire j'ai envie de faire ça, j'imagine, pour aider les femmes? Ben, j'ai été pendant plus de 20 ans dans le monde sportif. Donc, j'étais OK? coach de patinage artistique. Fait que ça a quand même pris une grosse partie de ma vie. Et moi-même, j'étais athlète avant, puis je suis tombée là-dedans d'office parce que j'étais aux études, tombée enceinte de ma première fille. Donc, j'ai resté dans le monde du patinage. Puis je pense que j'ai eu l'appel un jour de dire, OK, je veux faire autre chose, mais tu sais, juste pour te dire, j'étais genre environ 35-40 heures sur glace, toujours avoir froid, on s'entend. Mais je Ah travaillais les fins oui. de semaine, les week-ends, le soir, tout le temps, tu sais. Fait que j'avais envie de faire d'autres choses, mais probablement m'épanouir, je dirais, là, un petit peu Oui. plus. Fait que je suis tombée dans le monde de la finance en 2014. J'ai eu un, un- une offre d'emploi sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais, mais 2015, j'ai vraiment commencé dans le monde de la finance, finalement. Qu'est-ce qui t'attirait? Est-ce que c'était juste pour changer d'emploi parce que tu voulais sortir de la glace froide la fin de semaine? Ou est-ce que c'était un domaine qui t'avait déjà attiré? Ben, pas nécessairement parce que moi, je pense qu'avant, tu sais, tu sais, un gros événement de ma vie, 2010, j'ai pris la décision de quitter le père de mes enfants. Puis, tu sais, pour moi, la finance, c'était même pas quelque chose qui m'intéressait. Mais je pense Oui, qu'on a ça souvent en commun, c'est de se dire, ben, tu sais, nous, on s'occupe des enfants, du quotidien. Puis la finance, ben, c'était dans les mains, justement, de mon ex-conjoint à ce moment-là. Puis je pense que j'ai fait le saut quand j'ai pris cette décision-là parce que moi, je me disais, oui, ben, tu sais, je vis bien, j'ai un salaire qui est là, je vais bien arriver, mais tu sais, j'ai comme frappé un mur parce que moi, j'avais pas nécessairement, je dis, j'avais pas nécessairement de nom parce que, tu sais, la maison est à son nom, l'auto est à son oui. nom. Moi, je faisais, tu sais, les dépenses quotidiennes d'épicerie, de pharmacie. On payait les voyages avec mes, puis c'est ce que je me rends compte que plusieurs femmes, c'est ce qu'ils font Mhm, par manque d'intérêt, parce que ça ne nous intéresse oui, pas, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, quand moi, j'ai dû passer à travers, puis quand moi, je me suis fait dire, ben ça ne sera pas possible, Madame Gravel, tu sais. Ça ne sera oui. pas possible, mais pourquoi, tu sais? Fait que c'est sûr Parce que que tu n'avais j'ai pas de crédit. Tu n'avais pas bâti de c'est ça, crédit, j'avais là. pas de nom, tu sais. Moi, j'étais la mère d'eux et la conjointe d'eux, tu sais. Oui, Fait qu'à ce moment-là, ben oui, j'ai réalisé que les finances, c'était beaucoup plus important que je pensais, par manque de oui, connaissances, beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai appris à la dure, comme je pouvais, mais tu sais, à ce moment-là, tu sais, quand je retourne en 2010, mon why à moi, mon plus profond, c'est de dire, OK, je veux donner la même qualité de vie qu'on avait en famille, mais à mes oui. enfants avec moi, tu sais. Un toit ou autre. Fait que, tu sais, par chance, j'avais mes parents qui étaient là, mais tu sais, je venais quand même des décevoir eux parce que, tu sais, pour eux, les valeurs familiales étaient tellement importantes, mais là, je me choisissais moi. Fait qu'au fil des années, j'ai appris. Puis quand j'ai eu l'offre de rentrer dans le monde comme conseillère, je me suis dit, OK, je vais y aller. Puis, tu sais, j'ai tellement eu des gens qui me disent, hey, c'est un monde qui est difficile. Je ne suis pas certaine que tu fais le bon choix. Puis, Mhm, j'avais probablement la petite phrase qui me disait en dedans, vas-y, Christine, puis je pense que, tu sais, ça va être ta place à toi. Mais, tu sais, tu sais, les premières années, puis je pense que les 5 premières années ont été beaucoup d'apprentissage, d'apprendre le milieu, d'apprendre les connaissances et tout. Puis, qu'est-ce qui a fait un switch énormément? C'est moi, la pandémie a changé ma façon de travailler. Parce que je dis qu'avant la pandémie, ben,
j'ai appris mon métier. La pandémie a Oui, fait qu'on devait le faire autrement parce que, tu sais, avant, oui, c'était que du présentiel. On l'a fait du virtuel, mais je me suis tellement questionnée comment je veux travailler maintenant. Oui, là, j'ai les connaissances, j'ai le bagage, mais on dirait que le rôle de coach était tellement fort en dedans de moi. Puis là, je oui, me suis dit, ben, j'ai vraiment, je peux avoir justement cette façon de faire-là. Fait que, tu sais, je dis toujours que j'ai mis mes deux chapeaux, celle de coach puis celle de conseillère, pour dire, ben, oui, je vais travailler maintenant avec des femmes qui me ressemblent, qui vivent peut-être les mêmes trucs que moi. Fait que j'ai vraiment ouvert ma niche, comme on dit, tu sais, pour aller oui, chercher les femmes entrepreneurs, les femmes travailleurs autonomes. Puis là, je me disais, ben, tu sais, je vais pouvoir les rencontrer virtuellement de partout au Québec parce que mon permis est québécois. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, là, qu'est-ce que je dois faire, tu sais, pour les attirer sur les médias sociaux? oui, Fait que je suis tombée dans le développement personnel, mais par vraiment comme, c'était pas ça que je cherchais. Moi, je cherchais des informations sur les médias sociaux, mais j'ai tombé dans le monde du développement personnel avec une formation, deux formations. Puis là, j'ai connu des personnes, puis je me disais, mais c'est ça aussi. Parce que, tu sais, c'est pas juste de parler de la finance, mais c'est d'aller un peu plus oui, loin. Puis je pense qu'il y a quelque chose qu'on a tous en commun, je pense, les femmes, c'est qu'on a besoin d'avoir de l'émotion. Je pense quand on veut faire ou on veut apprendre, on a besoin de mettre de l'émotion puis de comprendre pourquoi. Fait que je me suis dit, ben, c'est pareil, la finance. Tu sais, tantôt, tu disais que pour toi, la santé, c'était super important. Puis je pense que oui, la santé financière est un gros poids qu'on peut peut-être traîner, oui. nous. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à se dire, je vais apporter ma façon de voir différemment, probablement, là. Puis là, j'ai envie, puis c'est dans zéro jugement, là, mais on, tu sais, on parle de 2014, on parle pas de 1950, là, que tu as volontairement fermé les yeux sur les finances pour toutes les bonnes raisons, là, de dire quand tu te maries, de toute façon, ou quand tu es en couple, puis que c'est le père de tes enfants, tu vois pas le après. Tu veux pas penser à si jamais je me divorce, voici ce qui va m'arriver. C'est bien plate, mais moi, je viens du monde des contrats, je viens du monde corporatif où ma vie était de prévoir le pire scénario dans des contrats, puis si tout va bien, tout va bien. T'sais. Est-ce que tu remarques qu'il y en a encore beaucoup de femmes que les finances, c'est comme monsieur s'en occupe, puis moi, je fais confiance, puis que, oups, quand monsieur décide, des fois, la crise de la cinquantaine de partir, ou que toi, tu décides dans ton autonomie affective de dire, ah, celui que j'avais choisi peut-être à 20 ans, ou c'est plus ça, puis là, tu veux justement avoir une maison, avoir le même rythme de vie, comme tu disais. Tu vois souvent encore aujourd'hui ce J'ai le goût de te scénario-là? dire, j'ai le goût de te répondre trop Oui, encore, je pense. Puis les femmes rentrent dans mon univers puis viennent cogner à ma porte. Tu sais, souvent, quand il arrive quelque chose de gros qui vient de se passer, oui, séparation, réorientation de carrière et autres, puis moi, je leur dis toujours pourquoi attendre ça? Pourquoi pas mettre les yeux oui, là-dedans? Mais je pense que, tu sais, souvent, c'est qu'on n'a pas besoin puis on fait tellement confiance. Mais tu sais, oui, on va parler tantôt de mon défi, mais j'ai nommé ce défi-là, reprendre ton pouvoir financier, puis je pense que ça prend tout son sens, puis c'est le pourquoi que je l'ai fait. Parce que je pense que chaque femme doit juste avoir ces connaissances-là oui, pour justement avoir cette liberté de, de oui. choix financier finalement. Parce que, tu sais, oui, les finances, c'est dans notre quotidien et c'est malheureux, mais je pense que oui, il y en a encore trop maintenant qui ne connaissent pas ou qui ne prennent pas le temps, qui ne prennent pas l'intérêt, Oui. mais les répercussions peuvent être quand même assez importantes, là. Comment que tu peux, là, on va parler de ton défi, mais comment tu Mm. peux rendre ça plus intéressant? Tu sais, quelqu'un qui dit, hey, j'ai aucune idée, qu'est-ce que j'ai dans mes finances, puis tout va bien, on vit bien, on est correct. Parce que c'est souvent quand il y a une crise, comme tu le dis, même dans les grandes entreprises, ça dépense, puis oups, quand il arrive une récession, il arrive une crise, là, oups, tout le monde regarde les chiffres. C'est assez classique. Donc, je veux pas que personne se sente mal de dire, oh mon doux, j'ai pas regardé mes chiffres, mais comment tu peux rendre ça plus le fun Ouais, ou c'est quoi le sens? Tu sais, qu'est-ce que ça donne de regarder ces chiffres à part éviter une crise s'il y a une ouais. séparation? Ben, tu sais, ceux qui vont peut-être prendre le temps d'aller voir mon site web, je parle de rêve. Je parle de rêve un peu partout, puis je dis toujours que c'est tellement important de réaliser nos rêves maintenant, dans Oui, quelques années, puis dans le futur.
Puis pour moi, réaliser mon rêve, je pourrais changer mon rêve par projet, mais tu sais, un Ouais, projet d'une nouvelle maison, un projet d'un nouveau bébé, un projet d'une nouvelle carrière, un projet de retraite, ça rentre tout là-dedans. Mais quand je parle de rêve, ben c'est là que je viens mettre. Pour moi, ça vient me chercher parce que j'avais ouais, moi-même arrêté de rêver. Moi-même, je me disais, ben, j'ai une belle vie. C'est correct, on gagne bien notre vie, mais c'est un peu plus loin. Puis je pense que la société d'aujourd'hui, souvent, nous empêche peut-être d'aller se dire, de rêver plus grand, parce que, tu sais, si on rêve ouais, plus grand, puis qu'on affirme, ben là, un peu, on a les commentaires qui viennent peut-être dire, ben, on dérange peut-être quelques personnes autour de nous, tu sais. ouais, Fait que c'est pour ça que j'ai mis les rêves en plein centre en se disant, ben, c'est quoi ton prochain rêve? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Puis on va mettre en place un plan, tu sais, tout simplement parce que je pense que chacun de nos rêves ou chaque plan, chaque projet peut, peut être réalisé, puis pas juste rêver dans les nuages, là, tu sais. ouais, Comment on ouais. fait? Ben, on vient justement se poser les questions, avoir des actions pour le faire après, tu sais, pour se rapprocher du moins le plus possible de ce rêve-là. Est-ce que tu dirais que projet est pas mal cérébral et rêve est pas mal émotionnel? Est-ce que tu Ben, le vois j'aurais le comme goût ça? de dire, ouais. Puis Ouais, j'aurais le goût de dire oui, puis j'aurais le goût de dire que peut-être que nous, les femmes, entre nous, souvent, on a besoin peut-être de plus que ça parte du cœur, justement, pour se ouais, dire, OK, j'y tiens. Fait que quand j'arrive avec la réalisation, mettons, la réalisation de mes rêves, peut-être que oui, je viens plus toucher à la femme. Puis là, elle ouais, va peut-être plus comprendre, tu sais, le pourquoi du pourquoi après, tu sais, parce que ouais, justement, elle va être, tu sais, elle va être drivée par, OK, mon objectif, ma destination, c'est ça. Donc, ouais. je vais prendre le temps, justement, de comprendre comment ça marche, les finances, tu sais. Ouais, puis des fois, ben, ça l'emmène une créativité qui est différente aussi. Parce que si tu es dans un monde salarié, tu vois ton salaire, puis là, tu dis, ben, j'ai bien beau rêver de m'ouvrir un centre X, Y, Z, je regarde combien je gagne par année, ça arrivera pas. Fait que comment comment tu accompagnes les gens quand ils ont des rêves comme ça, mais que financièrement, sur papier, c'est pas là, là. Oui, bien, tu sais, souvent, c'est peut-être aussi des habitudes financières qu'on prend. Ouais, Tu sais, souvent, moi, je commence jour 1, là, c'est avec un budget. Puis, tu sais, le ouais, fameux budget qu'on n'aime pas faire, mais qui est un peu tu sais, la photo de notre propre situation. Puis, ouais, des fois, on s'en rend pas compte. Parce qu'on peut arriver avec la meilleure stratégie possible, mais tu sais, finalement, comme tu dis tantôt, si ça n'arrive pas, ma stratégie ne tiendra pas. Fait que de non, revoir un peu, tu sais, oui, les revenus, mais les dépenses. Puis il y a peut-être des affaires qu'on peut venir modifier dans les dépenses. Puis, tu sais, souvent, je prends l'exemple de tout ce qu'on peut avoir comme restaurant, le dépanneur, les lunchs, les cafés. On ouais, va chercher un café, maintenant, à quasiment 7 piastres le café, tu sais. ouais, Mais des fois, de se dire, ben, je vais peut-être couper, pas tout, parce que je trouve ça super important de penser à nous maintenant, ouais, aujourd'hui, mais peut-être d'en couper de la moitié pour se dire, ben, ça va faire partie de un projet qu'on va mettre en place, tu sais, justement ouais. de comprendre pourquoi qu'on vient couper, on fait comme, ben je coupe, mais tu sais, finalement, quand je vais aller au restaurant, au lieu d'aller peut-être 2 fois par semaine ou je vais peut-être aller juste une fois, mais je vais en profiter, puis je vais dire, ben j'ai le droit maintenant, aujourd'hui, de profiter de ça. Ouais. Et je n'irai pas 2 fois semaine, je vais y aller juste une fois. Fait que, tu sais, au bout du compte, quand on vient couper dans toutes ces affaires-là, ben on est capable de générer peut-être plus de revenus, justement, pour, puis là, ben qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, c'est là qu'on Ouais, vient ouais, mettre en puis stratégie. c'est tout le mindset aussi parce que tu sais, t'emmènes la pleine conscience parce que tu peux pas changer quelque chose que tu n'as pas conscience. Fait que premièrement, c'est faire l'état des lieux, de dire je vais regarder réellement combien je dépense. Des fois, tu peux avoir OK, je l'avais pas vu celui-là. Comme tu dis, le café, sur le moment, il coûte pas cher, il fait plaisir, il emmène il comble un petit vide, sauf que quand tu viens mettre du sens sur ton projet, ben là, chaque fois que tu vas, au lieu de le voir comme faut que je coupe dans mon café, ça va être je choisis en pleine conscience de prendre un verre d'eau, de le faire à la maison parce que j'ai un Oui. objectif plus long terme. Puis ça, c'est difficile des fois d'être dans la satisfaction court terme versus long terme. Si t'as pas un rêve, si t'as pas un sens, ben pourquoi je couperais mon café, tu sais? Oui. C'est ça, hein, tu sais, souvent quand on vient justement élaborer un projet qu'on a, tu sais, j'aime faire juste prendre conscience à la femme en arrière, dire ben, avec qui tu vas le faire, tu sais, qui va être à côté de Ouais, toi. Puis tu sais, d'aller même plus loin, des fois, de mettre un peu d'émotion, puis tu vas te sentir ouais, comment. Puis tu sais, ouais,
je, je crois que moi, en tout cas, moi, mon vécu, tu sais, souvent quand on réalise un rêve, après, bon, on en veut un autre, tu sais, puis un autre. Oui, Puis, mais c'est de tellement se dire, OK, tu sais, je suis capable de le réaliser maintenant. Donc, là, je vais en faire un autre, mais de jamais oublier notre chemin, tu sais. Puis moi, je pense que c'est probablement ce qu'à chaque jour, je me dis, tu sais, mon chemin derrière moi, je ne l'ai pas oublié parce que je le sais de où j'arrive. Puis je me dis, ben si oui, aujourd'hui je peux le faire, j'ai sincèrement la conviction que chaque personne peut y arriver aussi, là, oui, parce que j'arrive de là, tu sais. Puis je pense que, tu sais, le chemin fait partie de qui on est aujourd'hui, puis il ne faut pas avoir de regrets, justement, se dire, ben c'est le bon bagage que j'ai. Mais de mettre, justement, tu sais, de l'émotion autour, de réaliser pourquoi on veut y arriver à ce moment-là, ben je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Puis, tu sais, moi, je le compare souvent avec les fameux régimes ou de reprendre notre santé ou de, oui, mais tu sais, oui, au début, on est super content de prendre une nouvelle, tu sais, les fameuses résolutions du 1er oui, janvier. Mais les finances, c'est la même affaire. Tu sais, souvent, on rentre, ah ouais, ouais, tu sais, je vais t'accompagner maintenant. Puis, mais je pense que c'est probablement cette différence-là que je peux peut-être apporter en se disant, ben OK, on y va à long terme, parce que mon accompagnement, c'est souvent du long terme. On va se oui, voir souvent. Donc, pas que vous avez des comptes à me rendre, mais quand tu sais que tu as quelqu'un qui est là puis oui, qui va te suivre, ben, c'est peut-être plus facile de garder le cap, tu sais, puis de garder ces bonnes oui. résolutions financières-là, tu sais. Ouais. Puis c'est là où tu emmènes ton aspect plus coach, de suivi, puis d'aider la personne à s'autonomiser aussi dans ses dépenses, plutôt que juste faire un plan un plan de budget, puis dire ben, à partir de maintenant, c'est ça que tu suis. Tu sais. J'imagine que la personne a fait partie de la solution dans ton approche. Dis-moi, quand tu dis je suis partie de là, donc tu nous racontes 2010, tu te sépares, tu regardes tes chiffres, tu fais oh, si je veux m'acheter une maison et tout ça. Fait que là, à partir de là, tu as fait quoi? Toi, tu es allé te former, tu es allé voir un conseiller en sécurité financière. Qu'est-ce que. Ben, à ce moment-là, non, j'ai pas eu l'aide. OK, Moi, j'ai eu l'aide de mes parents, tu sais, puis par chance. OK. Mais je pense que j'ai vécu ce que tout le monde ne veut pas vivre, là, de me faire dire, ben, ça ne sera pas possible. Puis, Ouais. mon Dieu, je me rappelle encore le sentiment que je pouvais être comme, ben là, je fais quoi, tu sais, finalement, parce que moi, ma décision est Ouais, partie, tu sais, est prise, là. ouais, ouais. Fait que oui, je suis partie avec mes 3 enfants, mes 3 boîtes, je me suis rebâtie, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler dans le monde de la finance qu'on dirait que ça s'est ressorti, puis j'ai dit, tu sais, je, je veux contribuer à donner toutes les connaissances possibles pour Ouais, pas vivre ça ou qu'il y ait moins de femmes qui vivent ça. Il y en a encore, on en a parlé tantôt, mais je pense que le bagage autant de dire, ben, on se refait une vie financière, une santé financière. ouais, Puis, tu sais, tantôt, je l'ai dit quand j'avais arrêté de rêver, tu sais, ben, moi, c'est ce qui me motive à chaque année de continuer de réaliser ces rêves-là. Tu sais, l'impact puis la trace que je veux laisser, tu sais, à mes enfants. Ben, je dis, OK, parce que des fois, on en a toutes des creux ou, tu sais, des fois, c'est plus difficile parce que reste que c'est un travail que je fais à chaque jour, tu sais. Mais ouais, quand on vient justement se poser les bonnes questions, puis pourquoi on le fait, puis qu'on se rappelle de où on arrive, je pense que ça fait juste cette motivation-là de continuer. Mais je dis toujours que je veux juste passer mon message, puis je veux que ma voix soit encore plus entendue, mais faut que je sois là. Il faut que je sois là constamment, tout le ouais. temps. Mais de dire que euh, c'est possible. Tu sais, souvent, on vit un gros événement, mais tu sais, séparation, changement de carrière, les deux, je les ai vécus. Puis je pense sincèrement qu'on est capable, après ça, de se rebâtir. Ouais. Puis tu as dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant sur, tu sais, toi, tu as pris ta décision, puis tu as dit, heureusement, j'ai mes parents qui t'ont peut-être Ouais, aidé financièrement le temps que tu rebâtisses ton nom, mais il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'ont pas l'autonomie financière, vont rester dans un couple toxique. Et ça, ils pourraient aller te voir aussi pour planifier le grand projet qui est peut-être de se faire une santé financière pour être capable de partir si c'est possible. tellement. Puis, tu sais, tout va passer par les connaissances. Tu sais, souvent, puis je pense que tu sais, pour moi, les connaissances riment avec avoir le contrôle, avoir le pouvoir de, parce que je suis en pleine conscience de Ouais, ce que j'ai, ce que j'ai pas, mais ce qui est possible aussi. Puis quand on vient s'entourer justement de professionnels ou de personnes
que c'est plus leur zone à eux, ben on vient agrandir ce cercle de connaissances-là. Ouais, Mais oui, il y a des moyens. Puis pas attendre, justement. Tu sais, ouais, je pense que c'est bien vu de prendre genre un rendez-vous avec un conseiller en sécurité financière quand on veut changer de carrière. Parce qu'on se dit, bah, OK, tu sais, mais une séparation, ben là, c'est un peu moins bien vu peut-être, mais pourtant. ouais, Fait, tu sais, tout reste toujours, tu sais, c'est le secret professionnel. ouais. Il y a tu sais, jamais on peut parler de ce qu'on fait avec les clients. Fait que, tu sais, c'est super important, je pense, de prendre action, justement, puis d'aller cogner à la porte quand on a besoin d'aide. On est là pour ça aussi, tu sais. Ouais. Puis là, je m'en vais dans un peu plus personnel. Là. On parle de rêve, on parle de rêve. Moi, je pose souvent la question, euh, toi, quand tu étais jeune, tu rêvais de quoi? Tu es allé dans le patin artistique. Je ne sais pas si c'était ton rêve quand tu étais jeune ou ça a été un parascolaire qui s'est étiré longtemps, longtemps, mais tu rêvais de quoi quand tu étais jeune? Ben, je pense que tout tournait autour du patin. Parce que oui, Ouais, depuis j'avais 4 ans, j'ai commencé, puis j'ai terminé, j'avais 21 ans. Fait que, tu sais, tout était autour du patinage. J'ai parti de la maison à 15 ans pour aller à Barrie, proche de Toronto, pour justement le patin là-bas. Fait que, tu sais, moi, ma vie, c'était le patin. Puis OK. après, ben là, tu sais, on dirait que j'avais comme, je me suis jamais permis de dire tu sais, comme qu'est-ce que je veux, moi, réellement, là. Ouais, C'était, tu travailles fort, tu dois travailler fort, parce que, tu sais, oui, ça coûtait quand même cher me permettre de ouais, faire tout ça, mais j'étais vraiment super disciplinée. Je le suis encore aujourd'hui, tu sais, puis je sais que ça vient de là, mais on dirait que je suis pas capable nécessairement de me dire qu'est-ce que je rêvais pour moi, tu sais. Puis après, OK. ben, quand j'ai atteint justement mon objectif, ben là, j'ai fait comme, OK, j'ai atteint mon objectif. Là, le deuxième chapitre va ouvrir, tu sais. Euh, mais on dirait que les rêves étaient peut-être pas nécessairement assez présents, comme je voudrais qu'ils soient plus maintenant, même pour mes propres enfants, tu sais. As-tu eu une crise identitaire de qui suis-je quand je suis pas sur la patinoire? Pas nécessairement. Je pense que, tu sais, Non? j'ai tombé vite sur un autre projet quand, mettons, tu sais, c'est comme, j'étais allée à l'école, mais j'ai tombé vite aussi avec ma fille qui arrivait, tu sais, je suis tombée enceinte OK. rapidement. Fait qu'on dirait que tu sais, puis probablement qu'en 2010, là, j'ai vraiment, tu sais, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux, puis qui je suis, là, puis, Ouais, fait que j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie à ce moment-là quand j'ai décidé de quitter, mais probablement que c'est là que j'ai eu ce questionnement-là, tu sais. ouais. Et tantôt, tu parlais, tu as plein de rêves. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ce magnifique monde? Ou qu'est-ce que tu voudrais, tu sais, sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu espères avoir contribué ou avoir changé dans ce monde-ci? Ben, je le dis tout le temps, tu sais, ma vision est vraiment que les femmes tombent en amour avec leurs finances, puis que justement, que je puisse faire ce changement-là, puis contribuer Ouais, à ce que les femmes reprennent leur pouvoir, parce qu'on, tu sais, chaque personne, tu sais, je parle de femmes, mais chaque personne, homme, femme, reprennent leur propre pouvoir. Pour moi, puis je le fais d'une belle façon, je trouve. Parce que, tu mm, sais, tantôt, tu me disais, est-ce que je me suis questionnée rapidement, tu sais. Puis je pense que la vie que je suis en train de me créer, c'est probablement la vie que j'aurais probablement toujours rêvé présentement. Fait que je veux juste continuer. Puis je voudrais que ouais, mes enfants puissent faire la même chose, créer leur propre vie sans nécessairement avoir de freins financiers. Tu sais. On en a tout le temps. Tu sais. Oui, on doit respecter des trucs, là, mais d'avoir la certitude qu'ils peuvent réussir ce qu'ils veulent réussir. Tu sais. De se dire, ouais, ben, les propres limites, c'est nous-mêmes qui les mettons. Donc, tu sais, affrontons la vie puis créons tous ces beaux souvenirs-là ensemble. Là. Fait que, tu sais, ouais. proche de moi, ben, mes enfants, mais que chaque personne autour de moi puisse justement créer leur vie qu'ils veulent, tu sais. Ouais. On dit souvent la belle phrase l'argent ne fait pas le bonheur, mais tu sais, c'est sûr que si tu es malheureux puis qu'on te donne bien de l'argent, peut-être ça va changer un peu ta vie ou peut-être tu vas rester malheureux à l'intérieur. C'est vrai que l'argent fait peut-être pas la différence dans ton mindset, dans ton état, mais assurément que ça permet de réaliser des rêves, ça permet ça permet une certaine liberté que quand tu es en mode survie puis que tu n'as pas d'argent, puis que c'est ta principale préoccupation tous les jours. Tu sais, tu parlais tantôt de rêve, puis moi, j'en ai eu des clients qui me disaient, moi, j'en ai pas de rêve, mais c'est sûr, si tu es en posture de survie, ton cerveau, il
ce qu'il veut, c'est que tu sois en vie. Il n'y a pas comme la place dans son néocortex pour dire je vais rêver, puis je vais faire un plan 5 ans, puis je vais. C'est comme qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Donc, tu sais, l'argent permet ça aussi, permet un certain épanouissement. Fait que c'est pas que, mais c'est sûr que ça l'aide à bien des égards. Ben vraiment, puis tu sais, je pense que c'est autant important que le bonheur, l'amour, la santé, Oui, l'argent, tu sais. Pourquoi faire un choix entre les quatre, là? oui, Tu sais, puis je pense pas qu'il y en ait un qui est plus important que l'autre, là. Fait que, oui. Tu veux nous parler de ton défi, l'événement? oui, Pourquoi tu mets ça sur oui, pied? En quoi ça consiste oui, exactement? c'est la première fois que je fais ce genre de défi-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'était une belle sortie de zone. Mon pourquoi je le fais, c'est vraiment de donner toutes les connaissances par rapport aux bases de la finance. Ça s'adresse quand même à toutes les femmes qui veulent justement reprendre leur pouvoir financier. Ça va se dérouler du 11 au 28 novembre sur un groupe Facebook fermé. C'est gratuit. Il va y avoir plein de tirages de participation qui vont être vraiment intéressants, des certificats voyage. Fait que je vais venir juste vous aider si votre premier voyage, votre premier rêve, c'est de faire un voyage. Fait qu'il va y avoir 2 certificats cadeaux. Il va y avoir des kits d'écriture à faire tirer, des agendas. Pourquoi? Ben, juste vraiment, tu sais, pour dire que tout commence par la planification. Puis la planification, ben, si je veux bien planifier, je dois avoir mes connaissances. Fait que 14 jours de live, donc le week-end, c'est congé. On passe à travers le budget, les revenus, les dépenses, les dettes, les crédits, les placements, vraiment pour aller chercher des connaissances finalement, pour qu'après ça, ben, tu sais, dans le fond, jour 1, on va déjà commencer à dire c'est quoi mon prochain projet. On va OK. essayer ensemble de trouver notre stratégie avec un pourcentage, peut-être de mettre l'argent de côté. On va le faire sur 3 semaines. Fait qu'il va y avoir trois payes si on a une paye à chaque semaine. Puis de voir un peu, mettons, le travail qu'on va avoir fait sur 3 semaines. Puis après ça, de se dire, ben, si on fait ça sur un an, qu'est-ce que ça peut Ouais. donner, tu sais? Fait que je suis vraiment, vraiment super énervée de lancer ça. J'invite toute ta belle communauté à venir nous trouver de l'autre côté. Je pense qu'il va y avoir probablement des belles, des, je pense que moi, ce que je veux, c'est que les gens prennent conscience de leur situation. Puis des fois, ben, c'est justement avec le fameux café qu'on parlait tantôt ou des petites dépenses qu'on peut couper à court terme. Puis, Ouais. fait que ça va être vraiment super un beau défi, là. Ouais. En neurosciences, là, j'inviterais les gens peut-être à dire au lieu de couper, de faire des choix différents, comme ça, parce que le cerveau n'aime pas perdre, il va vouloir combler le vide. Fait que des fois, on le voit, hein, on dit, ah, je vais couper mon café, puis là, finalement, tu te rends compte que tu es allé acheter sur Amazon exactement le même montant parce que tu avais juste besoin de dépenser, tu sais. Fait il y a beaucoup d'auto-observation. Donc, ce que je comprends, c'est que tu vas donner des enseignements, mais les gens vont faire des genres d'introspection sur concrètement, moi, mon budget, où j'en suis, etc. Exactement. Dans le fond, c'est 15 OK. minutes par jour, moins de 15 minutes, là, je vais essayer de ne pas trop parler OK. longtemps. Puis je vais donner des petits trucs, tu sais, pour qu'eux puissent prendre ces trucs-là puis les appliquer tout de suite, tu sais, dans leur situation là, financière à eux. Parfait. Je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo. En terminant, est-ce que tu auras un petit conseil, hein, mettons, que tu vois souvent ou qui doit revenir ou une invitation à prendre conscience de quelque chose? Ouais, ben, tu sais, j'ai parlé de mon fameux budget, puis je pense que le budget est l'étape un, Oui. puis le conseil un que je donnerai à tout le monde. Prenez le temps de le faire comme il faut, parce que souvent, les budgets, tout le monde dit, ah, ben, je n'ai un, puis, mais souvent, il n'est juste pas fait nécessairement de la bonne façon. Puis quand on prend le temps de Oui. le faire, après ça, ben, on fait juste s'y tenir, puis il y a des trucs qui peuvent changer. Mais je pense que c'est l'élément de départ de connaître notre propre situation. Puis après ça, là, on applique des stratégies financières pour aller ce que vous voulez aller. Tu sais, c'est votre Ouais. destination à vous, tu sais, finalement. Puis quand c'est ma destination, ben, les efforts financiers que j'ai à faire par la suite, ben, ils prennent son sens, là. Ouais. Ben oui, c'est ça, parce que des fois, le budget, on va le voir comme très, très castrant, mais en fait, c'est toi qui es autonome, c'est toi qui es responsable de tes affaires. Fait que tu peux faire le budget, puis après ça, ben, en pleine conscience, tu décideras, là, tu sais, tu pourras le modeler à ce qui se passe dans ta vie, mais de prendre conscience, toujours, c'est la première étape. Exact.
Merci infiniment de ton temps, Christine. Je te laisse aller. Je vais mettre toutes les informations, les liens pour aller sur ton site web, pour aller s'inscrire au magnifique défi. Et je souhaite à tout le monde de retrouver, on a un amour-haine avec l'argent, hein, mais de retrouver une certaine paix, puis de voir l'argent comme une énergie qui nous permet de créer des trucs plutôt qu'un aspect restreignant, parce que des fois, on a une relation Ouais, un peu castrante avec l'argent. Fait qu'on on souhaite à tout le monde de réaliser ses rêves puis d'avoir une belle relation avec l'argent. j'aime ça. Merci, Christine. Merci à toi. Au revoir.